un Dieu de principe. Sixième chose, c'est que la réussite pour un enfant de Dieu vient d'une foi ferme dans le Seigneur et dans sa parole. Une foi comment? Ferme. Pourquoi ce mot est ajouté? Pourquoi ce mot ferme est ajouté? Parce qu'une simple foi peut être vacillante. Tu peux croire un moment et abandonner, comme un peu Pierre. Il a osé, il a dit, Seigneur, si c'est toi que je marche sur les eaux. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Et à un moment, il a commencé à avoir peur. Et du coup, il a commencé à sombrer. Une foi ferme. Dis à ton voisin, aie une foi ferme. Non, plus fort, avec plus de foi aussi. Encore plus de foi. Une foi qui ne vacille pas. Une foi qui s'attend à Dieu, qui sait que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Comme quelqu'un dit, des fois il agit à moins 1,005. Là, au moment où tu t'attends le moins, il vient. La réussite est le partage de ceux qui font de l'Éternel leur délice. La Bible le dit dans le livre de Psaume. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La réussite est le partage de ceux qui font de l'Éternel leur délice. Huitièmement, chose à retenir, c'est que la réussite est pour ceux qui s'adonnent entièrement entre les mains de Dieu. Là encore, il y a une précision. Qui s'adonne entièrement. Alors que je suis en train de parler de ça, le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur qu'il y a des gens qui ne se sentent pas encore adonnés pleinement et entièrement à Dieu. Et ce soir, je voudrais prier pour de telles personnes. Tu viens à l'église, mais tu ne t'es pas encore réellement adonné pleinement. Dieu veut changer ta vie ce soir. Dieu veut toucher ta vie ce soir. S'abandonner entièrement. Ça veut dire qu'il n'y a rien de toi que Dieu ne connaisse. Il n'y a rien de toi dont tu aies honte de présenter à Dieu. Ça veut dire que si c'était un parfum de bonne odeur, toi tu serais ce parfum de bonne odeur. Il faudrait que chacun de nous commence à, quand je parle ici de s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu, ça veut dire que c'est un parfum de bonne odeur qui monte vers l'Éternel. Mais au lieu que ce soit des parfums, des encens comme à l'époque, mais c'est ta vie tout entière qui est un parfum de bonne odeur. Ainsi, vous savez, quand quelqu'un hume une bonne odeur, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est fâché? Il est content. Et parce qu'il est content, vous savez, généralement, des fois tu pries pour l'onction, Dieu envoie la bénédiction, parce que les deux parfois se terminent par sion. Bénédiction, onction, toutes ces choses te sont données, parce que tu es un parfum de bonne odeur. Hier je le disais, vous savez, lorsque la volonté d'un homme rencontre celle de Dieu, l'homme reçoit un bonus. Lorsque la volonté de l'homme, c'est-à-dire que ton désir pleinement, c'est de t'abandonner à Dieu, ça veut dire que cette volonté émane de ton cœur le plus profond. Et que Dieu, dans son désir le plus profond, c'est que vous soyez en relation. Ça veut dire que la volonté que toi tu as émise et celle que Dieu a se rejoignent. Alors là, tu reçois un bonus. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Salomon. Alors que Salomon a simplement demandé la sagesse, Dieu a dit, toi, tu as le souci de gérer mon peuple. Alors en plus de la sagesse, je te donne l'intelligence. En plus de l'intelligence, je te donne les richesses. Et les richesses comme personne d'autre dans le monde n'a reçu. Veux-tu recevoir ces choses et réussir? Prends ta pensée, compare-la à la volonté de Dieu dans ta vie. Alors si c'est pareil,
tu recevras un bonus. Pas un bonus de Masolo à Bobo qui va finir à 23h. Des fois on dit c'est appel entre minuit et 5. Non, ça c'est des petits bonus. J'aimerais vous parler du réel bonus que Dieu réserve à ceux qui lui obéissent. Il faut prendre conscience. 9e chose à retenir, c'est qu'il faut prendre conscience de la réussite pour l'obtenir. Il faut en être conscient. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie déjà, ils ont échoué. Ils n'ont même pas encore essayé, mais déjà dans leur mentalité, ils ont échoué. Moi, de toute façon, dans ma famille, là, est-ce que les gens réussissent? Ma famille, là, mais c'est des sorciers. Tous on est maudits. En fait, quand tu nous vois là, c'est la malédiction même représentée. En fait, si le mot malédiction, on peut enlever, on prend ma photo là, on met, c'est moi. Ce soir, j'aimerais te dire, même si ta photo peut remplacer le mot malédiction, Jésus-Christ a tout payé à la croix. Et ce soir, nous allons aussi prier pour que ces sortes de malédictions tombent dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. 10e et dernière chose à retenir, c'est que la réussite est la victoire sur nous-mêmes. Elle est le couronnement de notre équilibre spirituel et matériel. C'est une victoire d'abord sur nous-mêmes. Vous savez, l'homme par nature est paresseux. L'homme par nature aime voir les choses se faire sans qu'il agisse beaucoup. Mais il est important pour nous de pouvoir comprendre ces choses. L'échec, la réussite, deux acteurs de notre vie. Deux acteurs principaux de nos vies. Il nous faut faire attention à cela. Lorsqu'on parle donc de réussite, c'est le succès favorable. Une entreprise, une action qui connaît un succès. La réussite est toujours quelque chose de voulu, quelque chose de souhaité. Chaque fois qu'il y a réussite ou succès, cela nous apporte un sentiment de satisfaction. La réussite n'est jamais quelque chose de caché. Voilà pourquoi dans le chapitre 3 de cet enseignement, nous allons voir la réussite et l'adversité. Parce que la réussite n'est jamais quelque chose de caché. Les gens finissent par savoir, finissent par voir que tu as réussi. Dans 1 Samuel 18, 14 à 15, et le verset 30, vous lirez à la maison, la Bible nous parle de la réussite d'un jeune homme. David, il s'appelait. La Bible dit, David réussissait dans toutes ses entreprises. Et la suite dit, et Saül voyait qu'il réussissait. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de caché. Avant, il y avait un chant qui était chanté en Israël. Ça veut dire que quand Saül revenait après les victoires, on disait, Saül, Motomakasi, Saül. Il y avait un chant. Et un jour, Saül est dans son palais, tranquillement. Il écoute, la première partie était la bonne. Saül a tué ses 1000. Ah, il était content. Mais quelques minutes après, il y a eu une suite d'un refrain inhabituel auquel il n'était pas habitué à entendre. Voilà pourquoi c'est inhabituel. Il écoute, mais, il dit, mais, le mais là c'est quoi? Mais David a tué ses 10 000. Non, si au moins David avait tué 1200, je pouvais encore accepter. Mais vous voyez l'écart entre 1000 et 10 000. Ça veut dire que la réussite de David était 10 fois plus. Ça veut dire que quand on voyait la réussite de David, on oubliait entièrement celle de Saül. Ah, ma prière ce soir est qu'on oublie les victoires passées et qu'on se focalise sur les 10 000 qui nous restent à tuer. De sorte qu'un refrain nouveau soit chanté dans ta vie. De sorte qu'un refrain nouveau soit chanté dans ta vie.
Celui où on dit elle a échoué 7 fois, mais elle a réussi 1 milliard de fois. Il a raté 7 fois le bac, mais il a réussi avec mention. Et maintenant, il est exceptionnel. Voilà ce que je prie que le Seigneur accorde à chacun de nous. Le problème n'est pas d'avoir échoué. Mais le problème est de savoir est-ce que quand j'ai échoué, je rebondis. Et là, il y a eu un nouveau refrain dans la ville. On disait, oh, il a tué ses 1000, ça s'arrêtait là. Mais Saül a été surpris. Désormais, il fallait composer avec quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, Saül voyait qu'il réussissait. Mais j'aime ça. La Bible dit, David réussissait. Vous lirez dans vos Bibles, je ne sais pas, mais dans la mienne, on dit, toutes ses entreprises. La Bible ne dit pas le plus grand nombre d'entreprises qu'il faisait, mais la Bible dit toutes ces entreprises. Non, je crois que David n'était pas un homme. Vous croyez ça comme moi? Est-ce que vous croyez comme moi que David n'était pas un homme? Il était un homme? Est-ce qu'il était un homme? Est-ce qu'il avait faim? Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il pouvait être triste? Est-ce qu'il pouvait avoir échoué aussi dans sa vie? Mais la Bible nous dit quoi? Qu'il réussissait dans quoi? Dans toutes. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas une seule où il avait échoué. Dès lors où il s'est confié en l'Éternel. Tout ce qu'il entreprenait, pas le plus grand nombre, tout. Est-ce qu'il y a des hommes ce soir ici? Est-ce qu'il y a des hommes ce soir ici? Quand je dis homme avec grand H, les sœurs, ne vous sentez pas frustrées. Est-ce qu'il y a des hommes ici ce soir? Est-ce qu'on pense qu'on peut être comme David? Et que tout ce que l'on va faire peut réussir? Non, ça c'est des amens d'épaule. Vous savez, ça c'est le seul qui a compris. Non, mais David réussissait. Écoutez ce que dit le verset 30. David avait de plus en plus de succès. Et les serviteurs de Saül le voyaient aussi. Ça veut dire que ces succès, si aujourd'hui c'était 1, demain c'était fois 10, après demain c'était encore fois 100, après c'était fois 1000. Ça veut dire qu'il allait de succès en succès, de réussite en réussite. Et au lieu que ce soit seul Saül qui le voit, maintenant même les serviteurs de Saül le voient. Je prie le Seigneur que lorsque même seulement les gens de ta maison le voyaient, je prie le Seigneur que dans ta vie, le succès soit tellement évident que même la nation congolaise reconnaisse qu'il y a quelqu'un qui a réussi et cette personne, c'est toi qui es là ce soir.